Bonjour à toutes et à tous. Donc, sur ce poste, je vais vous donner des informations nécessaires pour connaître tous les enjeux, bien comprendre et préparer la réception des travaux. Donc, c'est un poste, une petite vidéo d'environ 7 à 9 minutes. Donc, les publics concernés, c'est les acteurs de la construction, les particuliers, futurs propriétaires et acquéreurs, et les étudiants. Si vous avez fait construire récemment et que vous devez réceptionner les travaux dans quelques semaines, voire quelques mois, ce poste est fait pour vous. Cela vous aidera à préparer la réception et à comprendre comment organiser la réception des travaux. Donc, je m'appelle Samuel Carindo, je suis économiste de la construction, expert. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les métiers du bâtiment, notamment dans l'ingénierie du bâtiment, à des postes d'économie de la construction, de chef de projet ou de chargé d'opération. L'objectif de cette formation est de vous permettre de comprendre ce qu'est la réception des travaux, son importance et comment bien la réaliser. Pourquoi vous parler de réception de travaux? Parce que la réception de travaux est un acte simple en apparence, mais aux conséquences majeures. C'est elle qui marque la fin du chantier. C'est le point de départ des garanties légales et le transfert des responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, avant la réception des travaux, est responsable de ses ouvrages. C'est-à-dire que si vous avez un ouvrage qui pète, qui casse, c'est à l'entreprise de la remplacer parce que le chantier n'a pas été réceptionné. Voilà. Donc il faut savoir que mal maîtrisée, la réception de chantier peut devenir une source importante de litige entre les parties, c'est-à-dire entre le maître d'ouvrage, les clients et l'entreprise. Donc, qu'est-ce que la réception de travaux? Selon le Code civil, l'article 1792-6, qui donne une définition de la réception des travaux. Donc, la réception, c'est l'acte par lequel le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Donc, il faut savoir que ce n'est pas seulement technique, mais c'est aussi un acte juridique, la réception des travaux. Il faut savoir que sans réception des travaux, certaines garanties ne démarrent jamais. C'est-à-dire toutes les garanties qu'on va citer ci-après peuvent ne pas être prises en compte par les assurances parce qu'il n'y aurait pas eu de réception de chantier de réaliser. Donc, en cas d'assignation ou de litige, ça peut être compliqué pour l'acquéreur, le propriétaire, qui n'a pas fait faire la réception de chantier. Enfin, il sera compliqué pour la personne de faire valoir ses droits. Donc, la réception des travaux peut être de 3 ordres. Donc, de l'ordre express, tacite ou judiciaire. La réception des travaux marque la fin de l'obligation d'exécution du ou des entreprises concernées. La réception de travaux déclenche le point de départ des garanties légales. Donc, les garanties légales, c'est la garantie de parfait achèvement d'une durée d'1 an. La garantie biennale d'une durée de 2 ans. Et la garantie décennale d'une durée de 10 ans. Le transfert des risques. L'ouvrage devient sous la responsabilité du maître d'ouvrage après la réception du chantier. Donc, la réception des chantiers aussi, c'est aussi la fin des travaux
Donc, c'est le moment du paiement du solde et de la libération des retenues de garantie. Il faut savoir que l'absence de récession de travaux occasionnera l'insécurité juridique des acteurs, des entreprises et des maîtres d'ouvrage. La réception des travaux se fait avec ou sans réserve. Donc, si la réception des travaux est sans réserve, donc ça veut dire que les travaux ont été jugés conformes. Par contre, si la réception des travaux se fait avec réserve, donc il faudra noter les réserves et les non-conformités au PV. Donc, les réserves doivent être notées clairement, précises et datées. Il doit y figurer sur le PV le délai de levée de réserve et les futurs propriétaires acquéreurs doivent vérifier les PV et les levées de réserve tout au long des levées de réserve, c'est-à-dire tout au long de la garantie de parfait achèvement de 1 an. Sachant que une réception de chantier avec réserve, l'entreprise a jusqu'à à peu près 1 an pour lever les réserves. Les erreurs fréquentes à éviter lors de la réception des travaux, c'est de confondre la réception des travaux avec une simple visite de chantier. Donc, de réaliser une réception des travaux sans PV, d'oublier de noter les réserves visibles, parce qu'il faut savoir, je ne l'ai pas dit, que les réserves, c'est tous les malfaçons, les désordres visibles qu'on voit lorsqu'on fait la réception de chantier, et de penser que la réception des travaux protège automatiquement de tout. Donc, la réception protège le client ainsi que l'entreprise si elle est bien faite. En conclusion, on peut dire que la réception de travaux est un acte fondamental. Elle sécurise juridiquement le projet et elle doit être préparée, formalisée et maîtrisée. À ce titre, je vais vous demander de vous abonner, de cliquer sur le lien où je vous ai laissé une fiche PDF synthétique de cette petite formation ou d'information que je viens de donner. Et puis, dans quelques jours, je vous proposerai une formation pour mieux comprendre comment se déroule la réception de chantier et comment la préparer et comment bien la préparer et comment la réaliser, voilà, avec l'entreprise ou le maître d'œuvre. Je vous remercie.